On parle toujours du cinéma hollywoodien, mais on parle jamais du cinéma irakien. Mais qu'est-ce que c'est que le cinéma irakien ? Ouais, je sais, c'est pas une question qu'on a l'habitude de se poser, parce que quand on pense à l'Irak, on pense avant tout à la guerre, au conflit armé et à la guerre. Et quand on pense à un pays en guerre, on n'a pas pour habitude de penser à ses œuvres cinématographiques. Et pourtant, l'Irak regorge d'œuvres cinématographiques très intéressantes. Et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Le cinéma en Irak, il est apparu au début du XXe siècle. Et au début, il était principalement réservé aux colonisateurs britanniques. C'est-à-dire que les œuvres cinématographiques, le cinéma et le peuple irakien, c'était deux choses complètement à part. C'est à l'indépendance de l'Irak que le cinéma irakien est réellement né. Mais ça n'a pas si bien commencé que ça, parce qu'entre les conflits entre les différentes ethnies et les différentes religions au sein des productions cinématographiques, et en plus de ça, le gouvernement qui avait un œil sur tout ce qui se passait, ça a rendu la production de films très compliquée. Les tout premiers films irakiens ne sont pas forcément les choses les plus intéressantes à regarder, qu'on soit irakien ou non, par ailleurs. En fait, ces films sont principalement des reportages, mais des reportages pas forcément des plus intéressants à regarder. C'est-à-dire qu'à côté de ça, le JT de Jean-Pierre Pernaut à 13h, c'est le dernier Star Wars. En fait, ces reportages, ce sont des reportages faits pour le gouvernement et pour l'État avant tout. C'est-à-dire qu'on va filmer la création d'un puits. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire qu'on va avoir le droit à des reportages sur l'irrigation du pays ou encore l'armée aérienne du pays. En réalité, ça ressemble plus à une campagne qu'à réellement un reportage ou un documentaire comme on pourrait avoir l'habitude de voir au cinéma aujourd'hui. Donc on pourrait croire que le cinéma irakien commence un peu bizarrement, un peu mollement, mais en réalité, retenez bien cette information. Le réalisme qui découle de ces tout premiers films va être fondamental pour la suite des choses dans le cinéma irakien. Le cinéma irakien, c'est le réalisme avant tout. Et ces tout premiers documentaires en sont le témoignage absolu. L'Irak, le cinéma, le réalisme. Le réalisme au point de ne pas faire la différence entre le cinéma et la vraie vie, entre la fiction et la réalité. Mais évidemment, le cinéma irakien, ça n'allait pas être que des reportages sur des puits ou sur l'armée. Non, le cinéma irakien a vraiment pris un tournant fondamental quand Saddam Hussein est arrivé au pouvoir. Car oui, Saddam Hussein, comme tout bon dictateur, a décidé de faire du cinéma sa propre arme, son arme de diffusion massive. Saddam Hussein, il va utiliser un peu la même méthode qu'on a pu voir durant l'URSS sous Staline, c'est-à-dire utiliser des films qui mettent en avant la puissance de son pays, la puissance de son peuple, mais surtout, avant tout, la puissance de l'histoire de ce peuple. Et c'est ce qu'il va réussir à faire avec Al-Khadija. Al-Khadija. Je suis désolé vraiment pour cet accent nul à chier. Ce film-là décrit la guerre entre les Irakiens et les Perses. Il est extrêmement long, comme tous les grands films qui sortiront durant cette époque sous Saddam Hussein. Et je ne sais pas si c'est parce que je l'ai trouvé qu'en arabe, non sous-titré, et donc j'ai rien compris, ou si c'est parce que le film est extrêmement long, mais j'ai trouvé ses œuvres extrêmement ennuyeuses, extrêmement lourdes. Malgré le fait qu'il y ait beaucoup d'argent qui est circulé dans ces films, et c'est probablement parmi les films les plus chers de l'histoire du cinéma irakien, ces films sont vraiment pesants. C'est-à-dire qu'à côté de ça, regardez Il était une fois l'Amérique, 3 fois de suite, la version originale de 4 heures, c'est un jeu d'enfant. Vraiment. C'est très long, ces films-là. Mais Saddam Hussein ne s'est bien évidemment pas arrêté là. Ça aurait été bien trop simple et surtout bien trop humble. Non, le grand chef-d'œuvre de Saddam Hussein, c'est son autobiographie. Le film qui retrace une partie de son existence. Il retrace des événements marquants de la vie de Saddam Hussein jusqu'à son accession au pouvoir et dure 6 heures. 6 heures. Et le réalisateur n'est ni plus ni moins qu'un réalisateur de James Bond. Oui, un type, après avoir réalisé James Bond, a voulu réaliser un film pour Saddam Hussein. Le cinéma est un monde complètement à part. Mais durant les années 90, ça va être la grosse douche froide pour l'Irak et pour la production cinématographique irakienne. My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. Quand je vous dis la grosse douche froide pour la production cinématographique irakienne, c'est vraiment la grosse douche
froide. C'est-à-dire qu'entre 1990 et le début des années 2000, le nombre de films irakiens va être quasiment réduit à zéro. La production de films irakienne va être fortement impactée par les guerres du Golfe. Il n'y aura quasiment plus de films pendant une décennie en Irak. Même les salles de cinéma fermeront. Et ce, pendant plusieurs années, et encore aujourd'hui, c'est d'actualité. Le cinéma irakien est dans un coma dont on a l'impression qu'il ne va jamais sortir. Et pourtant, arrivé aux années 2000, c'est le choc, le boom. Un pays qui avait aucun moyen de production va sortir un nombre ahurissant de documentaires, tous plus dingues les uns que les autres. Et comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, ces documentaires vont être marqués par un réalisme ultra imprégnant. Ultra imprégnant. Ces films-là vont réussir à mélanger la réalité et la fiction de telle sorte à retourner le cerveau du spectateur. On parle de films qui ont été réalisés avec des moyens très modestes. Et pourtant, ce sont parmi les films qui m'ont le plus bouleversé, qui m'ont le plus choqué. Ces films-là retracent la guerre, ces films-là retracent les conflits armés, ces films-là retracent les disparitions causées, les pertes humaines et surtout l'histoire d'un pays en chute libre. C'est ahurissant le nombre de films qui m'ont marqué et que j'ai dû regarder pour cette vidéo et dont j'y pense encore rien qu'en parlant. L'un des films les plus connus, c'est évidemment Son of Babylon, qui est vraiment très cru, très premier degré. Je le conseillerais évidemment pas à tout le monde, tellement il est poignant et tellement il peut bouleverser les âmes sensibles. On suit en fait l'histoire d'une femme qui est à la recherche d'un de ses proches et à la fin du film, elle découvre que son proche est mort de manière vraiment très cruelle. Petite anecdote, même le réalisateur n'a pas osé filmer certaines scènes tellement elles étaient dures pour lui. C'est dire à quel point ce film peut être poignant. Quelque chose de très intéressant dans ce phénomène, c'est que la plupart des réalisateurs de films irakiens sont eux-mêmes irakiens. Ce ne sont pas des réalisateurs étrangers qui sont venus d'un peu partout dans le monde pour essayer de filmer ce qui se passe en Irak, essayer de comprendre les événements. Ce sont vraiment des Irakiens qui, avec leurs moyens, ont réussi à réaliser des films, ont réussi à raconter l'histoire de personnes qui leur étaient proches ou non. Et ça, je trouve ça encore plus important dans cette histoire. Un autre film irakien que j'avais vu avant de vouloir réaliser cette vidéo, c'était Homeland Année 0 de Abbas Fahel, un film là aussi très poignant mais qui a un aspect bien plus historique. C'est-à-dire que ce film pourrait faire office de livre d'histoire, tellement le réalisateur arrive à bien raconter chaque événement qu'a subi le peuple irakien, même si c'est à travers l'histoire de deux enfants. C'est très poignant, très cru, et ça nous montre aussi une réalité qu'on ignore complètement sur l'Irak. Là aussi, le film a été réalisé avec des petits moyens, et c'est assez dingue parce que j'ai vraiment l'impression que plus les moyens sont petits, plus le film est réaliste, plus on est proche de la réalité et plus on est proche de quelque chose d'unique. Enfin, il y a aussi un film qui a fait pas mal parler de lui il y a déjà quelques années, qui s'appelle Bagdad Messi, qui raconte l'histoire d'un enfant fan absolu du foot et du FC Barcelone. Et je vais pas en dire plus parce que le film est déjà sur YouTube en très bonne qualité, donc allez le regarder, j'ai mis le lien en bas. Il est vraiment de très bonne qualité, que ce soit visuel ou scénaristiquement parlant. On arrive très bien à s'attacher au personnage, à être imprégné par cette ambiance, malgré le fait que ça dure que 20 minutes. C'est qu'un court métrage et pourtant le réalisateur a fait très fort. En plus de ça, il y a une très belle histoire derrière ce film parce que l'acteur qui a joué dans ce film a pu au final rencontrer Lionel Messi, le joueur de foot. Donc foncez, vraiment, ça vaut la peine. Mais bon, l'Irak c'est comme tous les pays, il n'y a pas qu'un seul genre de film qui peut exister dans un seul pays. Non, il y a forcément des divergences et des différences. Et c'est pour ça que je vais vous parler, pour finir cette vidéo, d'un film que j'ai découvert qui s'appelle Classico. Classico, oui. Oui, Classico, comme les matchs de foot entre le Real Madrid et Barcelone. Je crois que les Irakiens sont vraiment fans de foot parce que c'est vraiment quelque chose qui est très présent dans les films irakiens, le foot. Classico, ça raconte l'histoire de deux personnages atteints de nanisme qui vont vouloir quitter l'Irak pour aller en Espagne, pour rencontrer le Real Madrid et plus précisément Cristiano Ronaldo. Ouais, c'est assez what the fuck par rapport à tout ce que j'ai raconté jusqu'à maintenant, mais c'est parce que cette fois-ci, il s'agit plus d'une comédie que réellement d'un documentaire ou d'un drame. Et c'est assez original, c'est vraiment très bien réalisé, et là aussi, j'étais étonné de voir ce genre de film, d'autant plus que l'humour fonctionne très bien dans le film, les personnages sont encore une fois très attachants, donc vraiment, bravo.
On a vu que le cinéma irakien, c'était pas un cinéma qui était dans une tour d'ivoire, c'est un cinéma qui se sent très affecté par ce qui se passe autour d'eux, dans leur pays, et qui veulent le retransmettre dans leurs œuvres cinématographiques. Et donc, je me suis posé une question, c'est qu'est-ce que donnera le cinéma irakien dans 10, 15, voire 20 ans? Est-ce qu'il va encore s'arrêter complètement? Est-ce que les salles de cinéma vont fermer à nouveau? Est-ce que la production va être réduite à néant? Ou est-ce qu'au contraire, ils vont continuer ce qu'ils sont en train de faire depuis déjà 10 ans, c'est-à-dire retransmettre des œuvres qui traduisent toute la réalité de leur pays. Et du coup, si c'est le cas, ça pourrait vraiment donner des œuvres encore exceptionnelles. On pourrait avoir des œuvres qui traitent de sujets comme Daesh, l'immigration ou encore les conflits multiethniques au sein du pays. Donc vraiment, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer ce genre de cinéma qui a très peu de moyens. Je vous conseille de regarder ces films. Vous comprendrez que les pays dont on ne parle pas forcément à Hollywood ne sont pas pour autant des pays à négliger. Leurs œuvres valent la peine. لا فيها ديمقراطية ولا سوالف. زين والمقابر الجماعية؟ مقابر جماعية؟ هاي مقابر جماعية. هاي مال 90 ناس قتلت ناس. شيعة بيناتهم، السنة بيناتهم. لا اكو قسم حتى الكراد مدفونين بهدوء. صدام ما عدم ولا واحد. صدام ما يعدم الا لو طايح خض وجاي. لا والحرامي والصاقر مال حلبشة. ايه؟ ما جاضربهم كيماوي. زين انا عمي عمره اسمح لي. اكبر مني بسنتين وعدمه. صدام اخذه. ليش عدمه؟ هو بالمدرسة رايح هو يروح المدرسة هاي يدزوا عليه قال تعال. لا ليش عدمه صدام؟ اسأل نفسك ليش عدمه؟ كل شيء ولا مسوي شيء ولا عدمك انت؟ شو ما عدمك انت؟ شو ما عدم؟ شنو؟